Quand on vieillit, on a peur de la mémoire qui flanche, on a peur de perdre sa tête, on a peur de ne plus se rappeler des choses importantes et surtout, on a peur de ne plus se rappeler qui on est. On a peur de tout ça notamment parce que l'ombre de la maladie d'Alzheimer plane sur nous. C'est la maladie la plus crainte par les Français après le cancer. Et elle touche environ 1 million de personnes en France. Ce qui est à la fois beaucoup et peu, car ça ne concerne qu'une minorité des plus de 65 ans. Aussi intéressant le sujet soit-il, aujourd'hui nous nous intéressons à cette majorité, qui a la chance de vivre un vieillissement dit normal. Alors comment vieillit notre cerveau ? Vous écoutez Culture G, votre dose de culture gérontologique pour comprendre les vieux. Ce podcast vous est proposé par Sociogérontologie en partenariat avec l'Action sociale d'AG2R La Mondiale. Pour y répondre, regardons de plus près l'évolution de nos fonctions cognitives. Les fonctions cognitives sont très nombreuses et regroupent tout un tas de capacités que notre cerveau utilise au quotidien pour interagir avec son environnement. La liste est beaucoup trop longue pour toutes vous les citer, mais je vais prendre un exemple. Lorsque vous souhaitez vous faire un café, vous devez vous souvenir où sont rangés les filtres, puis insérer le filtre, verser du café moulu, remplir le réservoir d'eau, etc., etc. Pour faire du café, vous avez appris toute une série de gestes ordonnés. Une fois le café fait, vous êtes capable de juger si le lait que vous versez dedans n'a pas tourné, et vous êtes capable de proposer une tasse à votre ami qui se dirige vers cette même machine à café. Les fonctions cognitives vous permettent de mémoriser, vous concentrer, communiquer, percevoir s'il y a un problème, vous adapter, vous organiser, exécuter des mouvements, etc., etc. Pour comprendre comment notre cerveau vieillit, des chercheurs ont comparé des jeunes et des personnes âgées sur des tâches évaluant certaines de ces fonctions. Ils ont donc constitué 2 groupes d'âge différents et leur ont fait passer toute une batterie de tests. Résultat, certaines capacités sont préservées chez les personnes âgées. Sous-entendu, il n'y a pas de déclin observé sur des tâches comme la lecture, la prise de décision ou la fluence verbale, c'est-à-dire la capacité à trouver ses mots, notre vocabulaire. Bien que plus lentes, les personnes âgées performent aussi bien que les jeunes dans certaines tâches. Ce qui veut dire que le cerveau qui vieillit traite moins vite l'information, mais pas forcément moins bien. Cette étude n'évalue pas toutes les fonctions cognitives, mais seulement celles gérées par la partie frontale de votre cerveau, qui sont parmi les premières à être touchées par le vieillissement. Ce que cette étude nous indique, c'est que tout ne fout pas le camp en vieillissant, comme j'entends souvent. Beaucoup s'inquiètent de leur mémoire qui flanche à cause d'un mot qu'ils ont sur le bout de la langue, ou du fait qu'ils ont du mal à mémoriser un nouveau numéro de téléphone. Les circuits de la mémoire sollicités dans notre cerveau dépendent beaucoup de l'objet concerné. Et en vieillissant, certains de ces chemins deviennent plus tortueux. Par exemple, essayer de retenir un numéro de téléphone pour pouvoir le noter une fois rentré chez soi nécessite de stocker une information sur le court terme pour pouvoir la réécrire. On utilise ici notre mémoire de travail, qui elle devient moins performante avec l'âge. Se rappeler de la date d'anniversaire de ses 6 enfants, leurs conjoints et de leurs enfants reste assez facile, car cela fait appel à notre mémoire à long terme. Et cela correspond à des souvenirs émotionnellement chargés, ce qui en fait des informations que l'on n'est pas prêt d'oublier. Jouer au Scrabble fait appel à ses connaissances lexicales et conceptuelles et sollicite la mémoire sémantique, qui elle demeure stable en vieillissant. Cela fait également appel à notre capacité d'orientation dans l'espace et la coordination de nos mouvements. Toutes ces fonctions cognitives sont conservées en vieillissant, puisque des chercheurs ont pu observer des patients atteints de démence et d'Alzheimer jouer au Scrabble sans difficulté. Là aussi, notre mémoire est plus complexe qu'il n'y paraît, parce qu'elle n'emprunte jamais le même chemin selon l'objet à mémoriser. Certaines déclinent avec l'âge quand d'autres se conservent. Il ne faut pas que ce soit une raison d'alimenter une peur d'Alzheimer. Et si le sujet vous inquiète, ou si vous expérimentez des troubles de l'attention, de la mémoire ou du comportement, le mieux est de consulter un professionnel. Merci d'avoir écouté Culture G. Pour nous aider, laissez-nous une note ou un commentaire, partagez avec vos amis et abonnez-vous pour ne pas rater le prochain épisode.